Alors que beaucoup d'entre nous revenons au pays, voici ce que j'observe de la division. Alors que beaucoup d'entre nous affirment avoir trouvé ou retrouvé les siens, voici ce que j'observe, division. Et alors qu'une partie de la population reprend ses racines et se ferait un chemin vers la liberté et la vérité, moi je ressens de la division. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Je suis en Martinique depuis maintenant bientôt 1 an. Le temps est passé très vite. Je suis arrivée ici en août. Demain, nous serons, ou à l'heure où la vidéo sera publiée, nous serons en juillet. Et je dois dire que mon retour au pays n'a pas été comme je le pensais. Beaucoup de gens m'ont averti, bien évidemment, mais j'en avais que faire de ce que les gens disaient au sujet d'un retour au pays. J'en avais que faire de ces idées qui disaient que retourner au pays, ce n'est pas idyllique. Retourner au pays, ce n'est pas comme je pense. Retourner au pays, ce ne sera pas tout rose. Les gens le disaient, mais j'étais persuadée que retourner au pays serait comme retourner dans l'eau, comme retourner à la mer, comme retourner dans l'océan, comme retourner à la source, comme retourner là où le mot merveille a été créé. Mais en vérité, je ne dirais pas non plus que mon retour au pays est catastrophique. En fait, mon retour au pays, c'est au-delà de l'illusion, en fait. C'est-à-dire que l'illusion de retourner au soleil et de retourner dans la nature, de faire du grounding, de marcher pieds nus sur la terre, de manger local, de revoir sa famille, de retrouver la chaleur du pays, ce sont des idées qui sont probablement possibles et réelles pour beaucoup. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été entièrement ça. À vrai dire, ça a été que 20% environ. Retourner au pays m'a... Attendez, j'ai reçu un petit message. Retourner au pays, ça a été faire face à, à la réalité des choses, faire face en fait à ce qu'est vraiment ma population, mon peuple, la société, faire face vraiment aux gens et aussi beaucoup faire face à ma différence. C'est vraiment, tu sais, j'ai décidé de retourner ici parce que je savais qu'il me fallait comprendre des choses, créer une nouvelle histoire, créer mon histoire. Parce que mon enfance ici n'a pas toujours été facile. Mon enfance ici n'a pas été facile. Et il était temps que je revienne prendre ma place. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue prendre ma place. Je suis venue comprendre ce que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune. Je suis revenue guérir des choses avec ma maman, guérir des choses avec ma famille. Je suis revenue pour plein d'autres petites choses qui me sont personnelles. Le problème, c'est que je ressens toujours la même chose. Déjà seulement lorsque j'habitais en métropole, en France, métropolitaine, en France tout court en fait, je sentais que ma différence était présente, que ma différence se ressentait. Je n'ai pas toujours été du genre à avoir beaucoup d'amis et beaucoup de fréquentation.
je m'en sors bien comme ça, mais en réalité, ça n'empêche pas que j'aurais aimé parfois me faire des amis de cœur, me faire une vraie famille d'âme, une famille, une famille. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je réfléchis. Je me dis artiste, je me dis poétesse, je me dis alchimiste, je me dis humaine, je me dis âme, je me dis créatrice, je me dis artiste. Je me dis que mes mots transcendent, que mes mots appellent, que mes mots touchent, que mon écriture picturale, mon écriture dans mes peintures, mon écriture dans mes œuvres parle. Je me dis que mon art parle, mon art touche, ou du moins c'est ce que je veux. Cependant, je ne le ressens pas. Je ne vois personne être touché par mon art, par mes mots, par ma vérité, par mes paroles. Mais Dieu seul sait à quel point j'ai une puissance d'esprit et à quel point ma sagesse, mon âme pourrait apaiser le monde et apaiser bien des cœurs. Lorsque je suis revenue ici, j'ai voulu m'ancrer à une communauté. J'ai voulu participer à des événements qui me feraient rencontrer du monde, des gens comme moi, des artistes, des alchimistes, des gens qui prônent leur liberté par la création, par l'art. J'ai commencé à participer à certains ateliers pour rencontrer du monde. Ma nature timide et peut-être réservée m'empêche peut-être de sociabiliser correctement. Mais je sais qu'au fond, malgré peut-être mes regards qui peuvent paraître froids et distants, au fond, et si on s'approche un peu de moi, je suis une flamme qui brûle très très fort. Je suis un feu d'amour et de paix. Récemment, j'ai lu un texte de l'artiste Candice Zogo, je pense que c'est son nom, sur Instagram. Ce qu'elle fait est vraiment très bien. Ce qu'elle écrit est très beau. Et sa personnalité me paraît très belle. Cela dit, elle parlait dans son texte de la sororité féminine, de la sororité, de l'entraide féminine en Martinique. Je suis d'accord, mais pour moi, ça ne reste qu'une illusion. Pour moi, ça ne reste qu'un mythe. Récemment, j'ai publié une vidéo dans laquelle je parle d'être une femme, mais de craindre les femmes. Cette vidéo est sincère, cette vidéo est sérieuse. Pendant que d'autres trouvent ici une famille, moi, comme je l'ai dit au tout début, je trouve de la division. Mon questionnement aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi. On attire ce qu'on est, on attire à soi des choses. Est-ce que mon énergie est censée attirer du vide? C'est-à-dire que je ne ressens pas cette sororité en Martinique. Je ne ressens pas cette sororité d'ailleurs nulle part ailleurs, mais en Martinique non plus. Comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne YouTube depuis un moment, vous savez que j'en profite ici pour me confier. C'est mon journal intime, en espérant d'être vue et écoutée.
On est des milliards sur Terre à vouloir être vus et écoutés. Je tente ma chance d'être vue et écoutée, même si en réalité, être écouté et être vu n'est pas une chance. Ça devrait être simplement normal. En fait, je me suis déjà demandé si ce n'était pas du mensonge et de l'hypocrisie. Il y a tellement de personnalités sur Terre. Pourtant, le type de personnalité que je ressens peut-être avoir ma place, c'est-à-dire je considère que je suis une artiste, je considère que même si mes créations ne sont pas portées à haute voix dans le monde, même si je ne les porte pas à haute voix, même si je ne les montre pas à haute voix dans le monde, mais je suis une artiste dans le fond. Et alors, je vois bien qu'ici en Martinique, il y a bien une communauté artistique, une communauté d'âmes sensibles, d'âmes créatives et créatrices. Pourtant, je ne me sens pas entendue par cette communauté ni vue. Je me sens assez isolée par elle. Je me sens à l'écart. Pourquoi? La question demeure toujours. Est-ce parce que à l'intérieur de moi, je me positionne en tant que personne différente, inférieure, étant donné que ces personnes créent peut-être plus, parlent fort peut-être plus? Mais pourquoi? Est-ce parce que je fais mes affaires dans mon coin? Au final, je ne suis pas d'accord avec cette affaire de sororité. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut que j'aille vers les autres pour me faire voir et entendre, alors je suis contre. Je suis contre parce que je mérite que l'on vienne vers moi de temps en temps. Je mérite d'être celle vers qui l'on vient. Je mérite d'être celle à qui on parle. Parler aux autres n'est pas difficile pour moi. Et je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Simplement, ça devient juste frustrant puisque j'entends beaucoup de jeunes de mon âge, de ma tranche d'âge, retourner aux Antilles et vivre une expérience qui les nourrit de l'intérieur. Ma question demeure, pourquoi je ressens que c'est différent de mon côté? Mais la réponse est quand même claire. Il y a différentes personnalités sur Terre et il y a différentes personnalités dans mon île. Il y a différentes catégories de personnes. Est-ce qu'on me catégorise d'une manière, d'une façon? Finalement, récemment, je me souviens avoir confié ça rapidement à ChatGPT. J'avais confié que mon art ne s'ancrait pas dans une dynamique décoloniale. Mon art ne se situait pas dans une dynamique de terre natale ou de racines en fait. Ça, ce n'est pas moi. Ce sont des choses qui ne me parlent pas. Et peut-être est-ce la réponse. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui militent et prennent part à leurs racines, prennent place dans leur terre, changent l'histoire en fait de notre société, changent l'histoire afin de la rendre plus belle, plus vraie. Alors que beaucoup de jeunes artistes en Martinique militent ou parlent en fait de notre histoire et essayent de changer
les choses, de changer les mœurs, ou peu importe. Je pense qu'on me comprend. Alors que beaucoup de jeunes artistes font ça, font tout ça, et ancrent leur pratique artistique dans cet esprit-là, moi, non. Moi, non, et c'est peut-être de là que vient notre différence. Puisque, bien sûr que toutes ces causes sont nobles, et bien sûr que il y a tellement de choses que je ne sais pas et que, en fait, je pense simplement que je me sens vraiment en décalage avec les jeunes de... Je me sens en décalage avec beaucoup de gens. Mais la, la cible, la personnalité cible qui pourrait le mieux me correspondre, c'est-à-dire la cible artistique, la personnalité créative en Martinique qui pourrait me correspondre, est ancrée dans une dynamique qui n'a pas l'air de me correspondre. Quand je fais de la poésie, je ne parle pas de ma terre et de mes racines et je n'utilise pas les grands noms de poètes antillais et martiniquais comme référence. Je dirais plus que je suis universelle. Et peut-être que c'est de là que vient notre différence. Cette division. Pendant que d'autres, ici même, en Martinique, ne se soucient pas du tout de l'art ou de la question de l'art. Pendant que d'autres ne se soucient pas du tout de la question de la décolonisation. Pendant que d'autres ne se soucient pas de ci ou de ça. Aujourd'hui, je cherche à savoir qui se soucie de mon monde à moi. Qui, en Martinique, parle mon langage. Où est ma communauté qui a le même langage que moi, au-delà de ce que je vois déjà en fait. Finalement, je pense vraiment avoir trouvé ma réponse. Mais elle demeure quand même silencieuse et incomprise. Pourquoi tant de divisions au final? Pourquoi tant de divisions dans l'acte, dans le geste créatif? Pourquoi tant de divisions dans le milieu artistique? Pourquoi tant de divisions dans... Pourquoi? Donc non. La sororité, comme l'aura expliqué Candice, est possible. Elle est vraie et différente pour chacun. Mais pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, peut-être que il me faut déconstruire des choses sur la femme, des choses sur la société, des choses sur moi-même, pour pouvoir enfin être acceptée ou accueillie dans une sororité, mais en réalité, je pense pas avoir besoin de tout ça. Comme j'ai dit, j'ai besoin d'être comprise pour qui je suis et tout simplement, je suis qui je suis. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça a été un peu clair pour toi ce que j'ai dit. J'espère que tu as trouvé ce que j'ai dit pertinent quand même. J'ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur. J'ai quand même gardé un peu de réserve.
Parce qu'à l'intérieur de moi, parfois je ressens un profond sentiment d'injustice. Je ressens un profond sentiment d'injustice. Ce sentiment de ne pas comprendre pourquoi avec telle catégorie de personnes, je peux être rejetée, mais avec telle autre catégorie de personnes qui pourraient me ressembler, je me sens aussi rejetée. Et oui, de devoir utiliser YouTube comme ma seule source thérapeutique, puisque il faut dire que je réfléchis beaucoup aussi. Mais rien n'empêche personne de rassurer celui qui est parfois mal en point. En tout cas, comme j'ai dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis nouvelle ici, je poste une vidéo ou plus, ça dépend, par semaine. Mon intention, c'est d'être entendu, vu, écouté. Aujourd'hui, la vidéo était sur le thème justement de la sororité, etc., ma place en Martinique. Il y aura peut-être d'autres vidéos à ce sujet, puisque comme j'ai dit, j'ai gardé un peu de réserve. Mais merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as des idées, des perspectives d'amélioration pour mon compte, des critiques constructives à me faire, je suis pour. Tu peux me DM sur Instagram. Je vais mettre je vais te taguer mon Instagram dans la bio. Et voilà, en dehors de ça, merci de me suivre, encore une fois. Et passe une bonne semaine et un bon début de mois de juillet. Bisous.